Et voici pointer la case par CAF Farm. Donc pour les règles, on a les règles normales de Sudoku, sont donc chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit avoir les chiffres de 1 à 9. Ensuite, on a ces flèches qui indiquent elles indiquent la ligne et la colonne d'un nombre dont les deux cases égale à la somme des deux cases de la flèche. Il y a un exemple ici, par exemple ici si on met 4, si on met 1, 4 ici, pour une autre flèche, ça veut dire que ligne 1, colonne 4, c'est-à-dire ici, on va mettre la somme de ces deux nombres, c'est-à-dire 5. Alors, on peut, cette case qui est pointée ici, ne peut pas l'être deux fois. Donc, on ne pourrait pas avoir, par exemple, ici, une autre case, une autre flèche qui pointe sur cette même case. Chaque flèche doit pointer sur une case différente. Et alors, on nous dit aussi que les flèches peuvent avoir des nombres qui se répètent, qui se terminent. Par exemple, justement, ces deux-ci, ça peut être le même nombre. Et puis voilà, ça c'est pour les règles. Alors, déjà, on ne peut pas avoir de 9 sur une flèche. Parce que 9 plus 1, ça fait 10. Donc, il faudrait placer un 10. Si on a, par exemple, 9, 1, ça ferait ici. Il faudrait mettre un 10. Donc, ça veut dire comme 9 là et là, mais je ne pense pas que ce soit par là qu'on puisse commencer. Par contre, j'ai envie de colorier toutes les cases qui peuvent être des destinations des flèches. C'est-à-dire, par exemple, pour un 9, on pourrait mettre un 9 dans une case, un 8, 8, 1. On peut avoir aussi un 9 dans une case 2, 7, puisque 2 plus 7, ça fait 9. 7 et 2, 3, 6, et 6, 3, 4, 5, 5, 4. C'est amusant, ça fait une diagonale, mais bon, ça me semble logique maintenant qu'on y pense. Donc là, on pourrait mettre un 9. C'est le seul endroit où on peut mettre un 9. Est-ce qu'on pourrait atteindre cette case plusieurs 2, 8, non, ça ferait 10, et en fait, 2, 8, 2, 9, ça fait 11, etc. En fait, toutes ces cases ici, on ne peut jamais être atteinte par une flèche. Donc, ça se situe à gauche, mais alors pour 8, ça serait 8, c'est 1, 7, 7, 1, ça continue, 2, 6, c'est symétrique, 3, 5, 5, 3, et 4, 4, ça serait possible, puisqu'on a des flèches qui permettent d'avoir les mêmes nombres ici. Ces 3 flèches ici, ce sont les 3 flèches qui permettent d'avoir les mêmes nombres. On pourra avoir un 8 là, si du moment qu'on a une flèche 4, 4 quelque part. 8, alors je vais mettre comme ça. 7, c'est 1, 6. Et en fait, oui, c'est chaque fois comme ça, en diagonale. 7, je prends la couleur comme ça.
6, ça serait un 5, 2, 4. À nouveau, 3, 3, c'est comme le 4, 4. Donc on pourrait avoir encore une répétition ici. 5, non, 6, pardon. Disons, je vais mettre orange. Et puis, ici c'est un 4. Ou 3, 2, 2, 3, 4, 1. Donc là, ça va être 4. Je prends le vert pour changer. Ensuite, ça va être pour le 5. Donc ça, c'était pour le 5. Pour le 4, ça peut être 1, 3, 2, 2. À nouveau, ça pourrait être possible. 3, 3. Je prends du rouge. Et pour ici, 1, 2 ou 2, 1, ça ferait un 3. Disons comme ça. Et puis 1, 1, ça ferait un 2. Donc ici, on pourrait avoir les 4 cases qui pourraient être atteintes avec ces flèches-ci, mais on n'a que 3 flèches, si je vois bien, qui peuvent pointer vers ces cases-là. Donc il y en a une des 4 qui ne sera pas, certainement, qui n'est pas atteignable. Maintenant, qu'est-ce que je ferai? J'ai envie de compter le nombre de destinations différentes, puisqu'ici on en a une. Ici, pour le 3, donc je vais continuer ici. Donc c'est 6, 7, 5, 4, 3 et 2 ici. On n'en a qu'une seule qui peut être 2, c'est 1, 1. Puis, mais pour le 3, il n'y en a qu'une des deux qu'on peut joindre. Donc je le compte une fois. Donc 1, 2, 3, puisqu'il n'y en a qu'un seul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, au plus, on peut atteindre 21 cases avec des flèches. Et en fait, ici, on a des flèches dans les deux sens, comme ça. Ce qui veut dire que ce sont chaque fois des flèches symétriques par rapport à cette diagonale. Disons que si je reprends l'exemple ici, 1, 4, ça se lit, je mettrais un 5 ici, et 4, 1, mettrait un 5 ici, donc elle compte pour 2. Elle doit pouvoir joindre 2 cases symétriques. Donc ça compte pour 2 cases, et ça peut pas être la même case. Donc ici on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Donc c'est pareil, on a aussi 21. Donc effectivement, toutes les cases doivent... Toutes les flèches vont pointer sur les cases. Donc ici on sait qu'on va avoir un 7 dans une de ces trois-là. On ne sait pas encore lequel, mais dans cette région-ci, il faudra avoir un 7 dans une de ces 3 cases. S'il n'y en a qu'une seule disponible, ce sera celui-là.
Même chose pour... et du coup, dans chacune des boîtes où il y a une case unique, donc par exemple ici le 9, on va venir ici, et ici, et il faudra un 9. Ah oui, en fait, on ne peut pas mettre le 9 sur une flèche. Effectivement, puisqu'un 9 ça fait 10, donc ça va pas. Donc, il y a fortiori 9, 9. Donc le 9 ici, pour cette région sera là. Même chose, il n'est pas sur la flèche, il est là. Et il est là. Donc là, on a déjà 5, 9. Et en fait, ça va permettre peut-être de déjà repérer 9 ici. Ben, il vient ici. 9. Il n'est pas sur une flèche, évidemment. Alors, du coup, ça veut dire que dans mon exemple ici, oui, ça, ce sont des cases chaque fois uniques pour leur région. Donc là, il nous faudra un 2. Là, il nous faudra un 6 et ici un 8. Qui vont être pointés par ces flèches-là. 2, ça fera 1, 1. 6, ça fait 3, 3. Et 8, ça fait 4, 4. Donc là, on a 1, 3 et 4 qui pointent vers ces cases-ci. Ça, je vais déjà les noter comme ça, parce que je sais qu'on les a déjà utilisés. Ensuite, il nous faut un 8 ici, puisque c'est le seul possible dans cette région. Pareil ici. Le 5. Et pour les autres, on a encore deux options dans chacune des cases. Ou 3 même pour le 7. Donc ici, on a un 5. Ça serait... si on mettait le 6 ici, ça serait 11. Donc ça va pas. Donc en fait, le 6 vient ici. Ça, ce serait un 7. Si on mettait un 7 ici, ça va pas non plus. Je veux dire, cette case-ci n'est plus une destination possible d'une autre flèche, éventuellement. 7 et 8 doivent venir ici, dans une de ces cases. Je vais peut-être regarder les autres 9, si j'en ai encore. Oui. 9 ne peut pas venir ici, ni ici, donc dans cette colonne vient là. Dans cette ligne, oui, il ne va pas sur la flèche, puisque ça serait 10. Donc là. Et le dernier vient ici, donc tous les 9 ont été placés. Ici, évidemment, je pourrais n'avoir qu'un seul des deux, soit 8, 1, soit 7 quelque chose. Je vais déjà regarder 8, 1, puisque c'est bidirectionnel. Donc ça doit pouvoir pointer 2 flèches. Mais si j'ai 8, 1, ça fait 9. Oui, donc ça pourrait marcher. Sauf que... Ah oui, mais ça n'irait pas. Parce que, je vais montrer,
Si on met 8, 1 comme ça pointerait ces deux-là. Mais en même temps, ça me placerait un 8 sur cette flèche-ci. Donc il y aurait une deuxième flèche avec un 8, qui peut être que 8, 1, qui pointerait à nouveau sur celui-là, sur ces deux cases-là. Mais on peut en avoir qu'une seule. Donc 8, 1 n'est pas possible. Il n'y a pas de 8 ici. Le 8 ici. Ici c'est bidirectionnel, c'est 7, 1 ou 2. 7, 1 ou 2, donc ça veut dire ligne, ça serait 7, 1 pour ce 8 là et ce 8 là. Oui, c'est possible. Je vais regarder ici 5. Quelque chose, ça veut dire que ligne 5 et colonne 5, puisque c'est bidirectionnel, ça pointe vers une de ces. Ça ne peut pas pointer ici, c'est pas une destination possible, donc ça pointe vers 6. Donc ça, 5, 1 ou 5, 3. Donc c'est 1 ou 3. Ici c'est unidirectionnel, donc ça peut être, donc ça c'est la ligne 6 qui peut pointer sur les colonnes 2 ou 3. Ici 7. Ligne 7. Colonne. Ça peut être seulement 7, 1. Ou un 7. Oui, puisque ça serait la ligne 7, colonne machin. Et c'est la seule qui est disponible pour la ligne 7. Donc ça c'est 7, 1. Je me demande s'il n'y a pas, parce que ça va en cascade, ici ça mettrait 7, 1, ça fait donc un 8. Mais 5, 3 et 6, 2 font aussi 8. Donc là, je crois que si je mets 7, 1, ça pointe ces deux 8 là. Jusqu'ici ça va, mais ça en cascade, ça résout celui-ci. 5, 3. 5, 3 et 3, 5, mais aussi 6, 2 et 2, 6. 6, 2 et 2, 6. En fait, ça ne peut pas être 2, 6 ici. 2, 6, je ne peux pas mettre de 8. Ah non, c'est dans un seul sens. Donc j'aurai 5, 1. Mais aussi 6, 2. J'aurais 2, 8 ici. Donc ça peut pas être 7, 1. Donc le 7 vient ici. Puisqu'il ne peut pas venir ici. Du coup ça me fait un... Qu'est-ce qu'il me reste ici? J'ai un 4. Ligne 4,
déjà pris. Ça peut pas être 4, 4. Donc ça va être 4 et 1, 2 ou 3. Oui, c'est logique. 4 et colonne 4. Donc oui, donc ça peut pas être, puisque là c'est bidirectionnel. Donc ça ferait 4, 1 ou 4, 3. Ou 3. Donc il n'y a pas 4, 2. Effectivement, puisque là, je ne peux pas mettre de 6. Donc le 2 est ici. Donc on a 6, 2 et 2, 6. Qui sont des 8. Et ceux-là sont déjà... Ah non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est unidirectionnel. Donc ici, effectivement, là j'avais déjà le 8. 8 ici. Mais il n'y a que celui-là qui est repéré par cette fléchie. Reste maintenant qu'on a 5, 1, 3. Non, je ne peux pas avoir le 3 puisque maintenant ici c'est plus disponible. Je ne peux pas passer à un deuxième 8. Donc ça va être 5, 1. Et c'est bidirectionnel, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Et du coup, c'est pas celui-là. Et ici, on a 3, 4, qui est bidirectionnel, qui fait une 7 et 7. Et du coup, on peut plus mettre un autre 7 là. Ça, c'est ce qui repère ces 3 cases-là. Donc, il nous faut un 1, il nous faut un 1, 3, 3 et 4, 4 pour ces 3 cases-là. Mais le 1 n'est pas ici, donc chaque fois, c'est des lignes qui se répètent. Donc, le 1, 1 doit venir ici. Et qui repère cette case-là. Alors maintenant, peut-être le 8, où je vais faire du sudoku, déjà voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que là, on a placé pas mal de chiffres. Mais... repérer avec les 8. Donc le 8 vient ici. On doit toujours repérer ceci. Donc on doit quelque part avoir un 8 quelque part. Un 8, 1 sur une des flèches. En fait, oui, ça se trouve ici. 8. Donc c'est 8, 1. Qui pointe ces deux-ci. Et le 8, il vient... il ne peut pas venir sur une flèche à nouveau. Donc il vient ici. Que je ne peux pas pointer aucune de ces deux cases à nouveau. Le 1 vient comme ça pour cette case. Donc il est ici.
là, c'est encore bidirectionnel. Au 1. Aucune de celles-ci peut être... Je peux pas mettre 2, 3, ni 2, 4. Donc, soit c'est ça, puisque ceux-là sont déjà utilisés. Ces deux-ci, pour la ligne 1, colonne 1, ces deux-ci. Donc, ça va être 4 ou 7. Ça peut pas être 4, puisque j'ai 3, 4 là. Ça va être 7. 7, ça fait ces deux 8 là, dans les deux sens. 7, 7, ici, qu'est-ce qu'il nous manque? Un 5, qui vient ici, pour la ligne. Et ici, c'est 2, 3, 4. Celui-là en fait, ça peut pas être 3, 4, donc ça va être 2. Il vient ici. Donc ici on a ligne 3 ou 4, colonne 2. Colonne 2, ligne 3 ou 4, ça peut pas être 4. Donc ça va être celui-là. Ligne 3. Colonne 2, je mets 1, 5. Et ici c'est 3, 3 et 4, 4. Donc ici j'ai fixé ces deux-ci. Il nous fait 3, 4. Ici il nous manque un 6. Ici, on sait qu'il nous faut 3, 4 et 6. Et ici, 2, 5 et 7. Ici, il nous manque un 6 pour la colonne. Ici, ça va être peut-être intéressant. 1, 4, 7. Donc, un 4 ici, ça fait 7. Ce qui nous donne un 4 ici. Alors c'est 1, 4. Ça fait 5. 1, 4, c'est des 2, 5 là. 2, 5, 8. On a juste celui-là. Donc on ne s'est pas encore décidé. Je vois que ça mène le blanc, ça veut dire que le 4 ne peut pas. Ici c'est 1, 3, 4, 3, 1, 4. Donc c'est pas celui-là. Le 4 ici. Qui nous fait que ça c'est quoi ça? C'est ligne 3, colonne 1. Un peu. Ici on connaît, donc c'est quoi ça? C'est 1, 2, 3. C'est 3, 7 ici. 3, 7. Et ici c'est 8, 1. Peut-être que je peux mettre de 8. J'ai pas mis tous mes 8. Oui, j'ai repéré celui-ci, mais je me suis arrêté là. 8, 1. Donc le 3 vient ici. Alors ici c'est 4 ou 7. Ici ça va être... il y a un 5, 6, et puis l'autre 4 ou 7. Avec un 5 et un 6,
5. Donc 3, 7, l'autre. Et puis 6. Donc le 6 il est ici. Pas 9 mais 6. Ça c'est 3, 7. De regarder ici peut-être, puisque ça par exemple c'est bidirectionnel. On va regarder 4. En colonne 4, 5, 6, 7, ligne 1, 2, 3. Qu'est-ce qui me reste encore? Ça peut pas être celui-là, puisque là ça peut pas être répété, celui-là non plus. Il me reste ça. Non, pas celui 8. Ça peut pas être bidirectionnel. Il me reste 9. Je ne le vois que ça. Celui-ci, on peut en avoir qu'un seul. Tous les autres sont repérés par des flèches unidirectionnelles. Donc ça c'est quoi? C'est le 3, 6. Non, je vois pas autre chose. Les autres, par rapport à cette réflexion-ci, je ne peux pas avoir le 4 ni le 5. Le 6 c'est déjà fait. Le 7 au 8 aussi. Le 8 aussi. Le 9 aussi. Et il me reste que ces 9-ci. Oui. Donc ça va être 3 et 6. Celui qui est repéré, et 7 qui perd son... Oui, enfin 3, je dois... Donc ça peut être que celui-ci. 1, 2, ça peut pas être 2, donc, pour avoir le 3. 1, 2... celui-là, et ici 3, donc ça fait 4, 3, mais ça change rien au niveau des 15 repérés. Ici c'est soit 4, 5 pour mettre en 9, donc en fait ça va être ligne 4, colonne 5. Oui, donc c'est 4, 5. Pour ce 9-ci. Il me reste encore 1, 2, 3 à placer. Que j'en ai oublié. Ah non, 5. Ligne 3, colonne 2, 5. Celui-là déjà fait. Mais il me reste encore celui-ci et lequel d'autre? Et ce 4.
1 et colonne 5. Pour avoir 4 et 8. Et c'est tout de 2 lignes de 3, et c'est la seule flèche qui reste, donc 3. Ici. 1 et 5. Donc 1 et 5. Et maintenant, normalement, ça devrait être du pur remplissage. Donc ici, il manque un 7. Il y a un 4 pour la ligne, et puis 6 et 2 pour finir le puzzle. Ouais, ça vraiment, j'aime bien ce genre de puzzle. Hein. C'est inhabituel, et puis ça me semble moyennement difficile, abordable pour moi. Et ça nous fait réfléchir. Je vais mettre tout de même un petit ombrage ici pour marquer qu'ils ont été pointés. Ça, tout le monde est content. Voilà, donc si vous voulez voir d'autres puzzles de cette difficulté, plus ou moins, dites-le moi. Vous voyez ça en fonction du temps que ça prend, généralement. Sinon, je peux aussi mettre des puzzles plus faciles, si ça vous convient mieux. Dites-moi ça en commentaire. Merci.